Vous pensez peut-être qu'en octobre, la saison de jardinage est définitivement terminée et que tous les outils peuvent être rangés sans regret jusqu'au printemps? Et si je vous disais que c'est précisément maintenant, au milieu des feuilles qui tombent et de l'air frais, que vous avez une occasion en or de jeter les bases de la floraison la plus spectaculaire et éclatante que vous ayez jamais eue? Beaucoup de jardiniers commettent la même erreur. Ils repoussent tout le travail au printemps, puis essayent de tout faire en catastrophe. Aujourd'hui, nous allons briser ce mythe. Je vais vous révéler mon top 5 des magnifiques fleurs vivaces qu'il n'est pas seulement possible, mais indispensable de planter en octobre. Restez avec moi, et vous découvrirez comment transformer le travail d'automne en votre super pouvoir secret qui vous garantira un jardin incroyable le printemps prochain, et ce, presque sans effort. Prêt à déjouer la nature et à gagner du temps? Alors, c'est la partie. Avant de plonger dans notre superbe liste, voyons ensemble pourquoi octobre est une période magique pour tout jardinier. Quel est le secret? Tout réside dans un équilibre parfait. La terre n'est pas encore gelée et conserve les dernières chaleurs de l'été. En même temps, l'air est suffisamment frais pour ne pas stimuler la croissance de la partie aérienne de la plante. Cela crée des conditions idéales pour le système racinaire. Une plante vivace, mise en terre en octobre, ne dépense pas son énergie dans les feuilles et les fleurs. Au lieu de cela, elle consacre toutes ses forces à s'enraciner, à s'adapter à son nouvel emplacement et à développer un système racinaire puissant avant l'arrivée des vraies gelées. Pour les plantes à bulbes, comme les tulipes et les narcisses, cette période de froid, appelée stratification, est absolument vitale. Sans elle, elles ne pourraient tout simplement pas fleurir au printemps. Ainsi, en plantant des fleurs en automne, nous ne nous contentons pas d'anticiper le travail. Nous agissons en harmonie avec les cycles naturels, offrant aux plantes exactement ce dont elles ont besoin pour un démarrage sain et une floraison future des plus triomphales. Alors, pour ouvrir notre présentation, voici la véritable aristocratie du jardin. Une fleur capable de s'épanouir au même endroit pendant des décennies, devenant chaque année plus luxuriante et somptueuse. Nous parlons, bien sûr, des pivoines. L'automne, et plus précisément octobre, est le moment idéal, absolument parfait pour planter et transplanter ces beautés. Une plantation printanière est pour elles une source de stress immense, après laquelle elles peuvent souffrir longtemps et refuser de fleurir. En revanche, une plantation automnale permet aux pieds de pivoine de s'enraciner tranquillement et de se préparer sereinement à son réveil printanier. Imaginez ces immenses boules de fleurs parfumées aux nuances les plus délicates, du blanc immaculé au bordeaux profond, qui vous accueilleront dans votre jardin au début de l'été. Une fois plantée, une pivoine embellira votre jardin pour de très très longues années. Ce n'est pas qu'une simple fleur, c'est une véritable relique familiale qui fera la joie non seulement de vous, mais aussi de vos enfants et même de vos petits-enfants. Levons le voile sur une idée reçue qui effraie bien des jardiniers novices. On pense souvent que les pivoines sont capricieuses et demandent un entretien compliqué. C'est une idée totalement fausse. La pivoine n'a en réalité qu'une seule exigence, mais ô combien cruciale, la bonne profondeur de plantation. C'est là que réside 90% de la réussite. Le secret est simple. Les bourgeons de renouvellement sur le rhizome doivent lui se trouver à une profondeur de 3 à 5 cm maximum sous le niveau du sol. Si vous plantez plus profondément, la pivoine développera un magnifique feuillage, mais ne fleurira très probablement pas. Trop peu profond, et les bourgeons risquent de geler en hiver. Visualisez la situation ainsi. Vous préparez un trône pour un roi, vous ne l'ensevelissez pas dans un donjon. Repérez sur le rhizome ces petits becs rosés ou blanchâtres, ce sont les bourgeons, et positionnez-les de manière à ce qu'une couche de terre de l'épaisseur de 2 doigts les recouvre. Pas plus. Cette règle toute simple vous garantira une floraison somptueuse pour de nombreuses années. Comment préparer au mieux l'emplacement pour ces reines du jardin? Les pivoines adorent le soleil et craignent l'humidité stagnante. Choisissez l'endroit le plus lumineux de votre jardin, là où le soleil est présent au moins 6 heures par jour. Le trou de plantation doit être préparé avec grand soin, car une pivoine peut vivre au même endroit pendant des décennies.
Creusez un trou d'environ 60 cm de côté et de profondeur. Au fond, déposez une couche de drainage, comme des morceaux de briques concassés, surtout si votre sol est lourd et argileux. Ensuite, remplissez le trou avec un mélange riche, de la terre de jardin mélangée à du compost ou du fumier bien décomposé, un verre de cendre de bois et une poignée de superphosphate. Mélangez bien le tout et laissez le substrat se tasser un peu, idéalement quelques jours. Au moment de planter, disposez délicatement les racines de la pivoine sur une petite butte de terre au fond du trou en veillant scrupuleusement à la bonne profondeur des yeux. Les bourgeons. Recouvrez ensuite de terre, tassez légèrement et arrosez généreusement. Et voilà, l'accueil royal est assuré. Votre pivoine n'aura plus qu'à vous offrir ses magnifiques floraisons. Comment choisir ces pivoines? Il en existe une grande diversité. Les pivoines herbacées, les pivoines arbustives et les hybrides Ito, qui sont un croisement entre les deux premières de catégorie. Pour débuter, les pivoines herbacées sont les plus faciles à cultiver et les plus populaires. Des variétés comme Sarah Bernhardt, avec ses fleurs roses tendres et parfumées, ou Festiva Maxima, aux pétales d'un blanc pur rehaussé de touches carmin, sont des classiques indémodables. Après la plantation en octobre, veillez à pailler l'emplacement avec une couche de tourbe ou de compost de 5 à 7 cm d'épaisseur. Cela offrira une protection hivernale supplémentaire et aidera à conserver l'humidité. N'attendez pas une floraison abondante la première année. La plante a besoin de temps pour s'établir. Mais dès la deuxième ou troisième année, votre pivoine se montrera dans toute sa splendeur et vous réaliserez que tout ce travail d'automne n'aura pas été vain. C'est le plus bel investissement que vous puissiez faire pour la beauté de votre jardin. Passons au numéro 2 de notre sélection. Cette fleur est le symbole absolu et incontestable du printemps. Quand on évoque un jardin printanier, ce sont d'abord elles qui nous viennent à l'esprit. Les tulipes, avec leur silhouette élancée, leurs couleurs éclatantes et leur incroyable diversité. Pour elles, octobre n'est pas simplement une période propice à la plantation, c'est le seul et unique moment. C'est en cette période, dans la fraîcheur de la terre, que le bulbe de tulipe subit le nécessaire processus de refroidissement. Ce passage au froid est indispensable pour qu'au printemps, il puisse s'élancer en une tige florale puissante. L'éventail des tulipes est à couper le souffle, des variétés simples au double, des frangées aux élégantes tulipes de lys, en passant par les perroquets aux pétales extravagants, sans oublier les tulipes Greig aux magnifiques feuillages décoratifs. En plantant plusieurs variétés différentes à l'automne, vous pourrez orchestrer une véritable symphonie de couleurs qui égaiera votre jardin d'avril jusqu'au début de l'été. Découvrons ensemble le secret essentiel pour réussir la plantation de vos tulipes, un conseil que beaucoup ignorent. La règle classique stipule que la profondeur de plantation doit être égale à 3 fois la hauteur du bulbe. Oubliez-la, si vous souhaitez que vos tulipes ne fleurissent pas qu'une seule fois, mais qu'elles reviennent fidèlement année après année, plantez-les plus profondément. Pour les gros bulbes, la profondeur idéale est de 20 à 25 cm. Pourquoi une telle profondeur? Premièrement, cela protège le bulbe du gel pendant les hivers rigoureux. Deuxièmement, à cette profondeur, le bulbe produit moins de bulbilles, ce qui l'empêche de s'épuiser et concentre toute son énergie sur la formation d'une seule fleur large et robuste. Et troisièmement, c'est une excellente protection contre les souris et autres rongeurs, qui n'atteindront tout simplement pas cette profondeur. Imaginez que vous cachez un trésor. Plus vous l'enfouissez profondément, plus il est sûr. Et maintenant, une astuce pour les véritables passionnés de fleurs. On l'appelle la lasagne de tulipes ou plantation étagée. Cette méthode est parfaite pour les pots et jardinières ou les petits massifs et permet d'obtenir un effet de floraison continue dans un espace très restreint. Le principe est simple. Vous plantez les bulbes en couches comme dans une lasagne. Tout au fond du contenant ou du trou de plantation, déposez les variétés de tulipes à floraison la plus tardive. Recouvrez-les d'une couche de terre. Ensuite, disposez les bulbes des variétés à floraison moyenne. Puis, ajoutez une nouvelle couche de terre. Et enfin, tout en haut,
placez les variétés les plus précoces. Au printemps, un véritable enchantement opère. Les tulipes précoces, celles du dessus, sont les premières à s'épanouir. Une fois leur floraison achevée, celles de la couche intermédiaire prennent le relais. Et ce sont les variétés les plus tardives qui clôturent magnifiquement le spectacle. Au final, un même pot ou massif fleurit pendant plus d'un mois, changeant constamment d'allure. Le rendu est absolument spectaculaire. Choisissez vos bulbes de tulipes avec soin. Ils doivent être fermes, lourds, exempts de taches, de moisissures et de tout dommage mécanique. La base, d'où partent les racines, doit être sèche et ferme. Vérifiez que la tunique, l'enveloppe extérieure, est intacte, car elle protège le bulbe. Avant la plantation, il est fortement recommandé de faire tremper les bulbes pendant 30 minutes dans une solution fongicide comme le Maxima. Cela éliminera d'éventuels spores de champignons et protégera vos plantations contre les maladies. C'est particulièrement crucial pour prévenir le virus de la panachure, qui se manifeste par des stries irrégulières sur les pétales et pour lequel il n'existe aucun traitement. Un bulbe sain est la garantie d'une floraison magnifique et robuste. Ne lésinez pas sur la qualité du matériel de plantation, car c'est la base de votre future splendeur florale. Notre troisième invité est une véritable aubaine pour ceux qui recherchent un maximum de beauté avec un minimum d'entretien. C'est la fleur par excellence qu'on peut planter et oublier. Découvrez Sa Majesté le Narcisse, lumineux, ensoleillé et joyeux, il est capable de chasser le blues hivernal par sa seule présence. Mais son atout majeur ne réside pas seulement dans sa splendeur, mais aussi dans son incroyable rusticité et sa résistance à toute épreuve. En effet, les bulbes de narcisse contiennent des alcaloïdes qui les rendent toxiques pour les rongeurs. Souris, campagnols, taupes, tous ces petits nuisibles les évitent scrupuleusement. C'est pourquoi, si votre jardin est régulièrement visité par ces indésirables, les narcisses sont votre solution par excellence. En les plantant en octobre, vous avez l'assurance de voir leur joyeuse floraison au printemps, plutôt que des parterres retournés par des galeries souterraines. Vous voulez que vos narcisses soient les plus spectaculaires? Il y a une astuce de jardinier toute simple. Ne les plantez jamais isolément ou en rang serré, comme des soldats au garde à vous. Cela donne un aspect artificiel et manque de charme. Les narcisses sont magnifiques lorsqu'ils sont regroupés, créant l'illusion d'une prairie naturelle et spontanée. Pour obtenir cet effet, utilisez la méthode de la poignée. Prenez 5 à 7 bulbes dans votre main et lancez-les délicatement à l'endroit où vous souhaitez créer votre massif fleuri. Plantez-les exactement là où ils sont tombés. Ils se retrouveront ainsi plus ou moins serrés par endroits. Cette approche crée des groupes asymétriques et très pittoresques, donnant l'impression qu'ils ont été disposés par la nature elle-même. Ces parterres improvisés sont particulièrement magnifiques sous les arbres ou sur une pelouse. C'est un moyen simple de conférer à votre jardin le charme d'une prairie sauvage et immaculée. Et voici la règle d'or pour vos narcisses, celle dont la négligence fait plus de dégâts sur les bulbes que toutes les maladies et tous les parasites combinés. Une fois que vos narcisses ont fini de fleurir, ne coupez surtout pas leurs feuilles. Je sais à quel point la tentation est grande de vouloir éliminer ce feuillage un peu défraîchi et désordonné. Mais c'est une erreur à ne surtout pas commettre, et ce, à tout prix. C'est par les feuilles que le bulbe se nourrit via la photosynthèse, accumulant ainsi l'énergie nécessaire pour fleurir généreusement l'année suivante. Si vous coupez les feuilles de trop tôt, vous privez tout simplement le bulbe de sa source de nourriture vitale. Il s'affaiblira, rapetissera et en l'espace d'un an ou deux, cessera purement et simplement de fleurir. Attendez patiemment que le feuillage jaunisse entièrement et qu'il se soit couché au sol de lui-même. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez le retirer sans aucun risque pour le bulbe. N'oubliez pas, votre patience à cette étape est la clé d'une floraison annuelle et spectaculaire. Quand on pense aux narcisses, on imagine souvent la classique fleur jaune. Mais le monde des narcisses est bien plus riche et diversifié. Il existe 13 groupes de narcisses et chacun est unique. On trouve les narcisses à trompette, les narcisses à grande coupe,
les narcisses à petite coupe. Il y a les doubles, qui ressemblent à de petites pivoines, les cyclaminiformes avec leurs pétales élégamment recourbés vers l'arrière, et les narcisses à couronne fendue, évoquant des orchidées. Et que dire de leurs couleurs, non seulement jaune et blanc, mais aussi rose, orange, abricot et même avec une touche verdâtre. En plantant en octobre un mélange de différents groupes, vous obtiendrez une floraison longue et très dynamique, car les différentes variétés fleurissent à des moments différents. N'hésitez pas à expérimenter et à découvrir de nouvelles facettes de cette fleur en apparence si familière. Le prochain invité de notre sélection est une adorable petite plante capable de créer de véritables merveilles dans votre jardin printanier. Envie de créer l'illusion d'une rivière bleue serpentant entre les tulipes et les narcisses, ou un nuage bleu ciel sous le feuillage d'un arbre? Alors, il vous faut le muscari, aussi appelé jacinthe à grappes ou jacinthe des vignes. Ces petits bulbes, avec leurs hampes florales denses qui ressemblent à de minuscules grappes de raisin, sont incroyablement charmants et polyvalents. Ils comptent parmi les premières floraisons du printemps et durent longtemps, offrant un magnifique écrin aux fleurs printanières de plus imposantes. Leur bleu intense ou leur bleu azur contraste superbement avec les narcisses jaunes et les tulipes rouges, composant ainsi des associations de couleurs classiques et toujours gagnantes. Une plantation en octobre garantit leur apparition massive et joyeuse dès les premiers jours du printemps. Dès son ordination, les muscaries se révèlent être un compagnon idéal et une excellente plante couvre-sol. L'un des défis majeurs des parterres printaniers est que les grandes bulbeuses, telles que les tulipes, ont souvent le pied un peu dégarni. Les muscaries résolvent cette problématique à merveille. Plantez-les en un tapis dense autour des floraisons plus imposantes, et ils formeront un paillis vivant et coloré, qui non seulement habillera le sol, mais apportera aussi une touche d'harmonie et d'achèvement à l'ensemble. Ils sont également parfaits pour les bordures d'allées, les rocailles ou pour égayer le pied des arbres. Leur taille modeste leur permet de ne pas concurrencer, mais au contraire de compléter harmonieusement presque toutes les plantes printanières. Imaginez un massif où des tulipes écarlates percent un tapis bleu de muscaris, un spectacle visuel qui ne manquera pas de captiver tous les regards. On entend parfois dire que les muscaris sont des plantes agressives qui s'étendent rapidement dans le jardin et sont difficiles à contrôler. Il y a une part de vérité. Ils se multiplient effectivement très bien, par semis spontanés et par bulbilles. Mais faut-il y voir un inconvénient pour autant? Si vous souhaitez créer un effet de naturalisation, par exemple, une prairie fleurie sur votre pelouse, alors cette caractéristique est un atout considérable. Laissez-les simplement s'épanouir librement, et en quelques années, vous aurez une véritable mer bleue. Si au contraire, vous préférez les garder sous contrôle, par exemple dans une bordure bien définie, ce n'est pas difficile non plus. Il suffit de couper les hampes florales dès qu'elles sont fanées, empêchant ainsi les graines de mûrir. Et tous les 3-4 ans, à la fin de l'été, vous pouvez déterrer la touffe trop dense, la diviser et la replanter. Ainsi, l'agressivité des muscaris est plutôt leur super pouvoir que l'on peut et doit gérer. Planter des muscaris en octobre est l'une des tâches de jardinage les plus agréables et les plus simples. Leurs bulbes sont minuscules. Vous n'aurez donc pas besoin de creuser de profondes fosses. Une profondeur de 5 à 7 cm sera amplement suffisante. Le secret d'une plantation de muscaris spectaculaire réside dans la quantité. Ici, la règle est simple. Plus il y en a, mieux c'est. Ne les plantez pas par 3 ou 5 bulbes. Cela donnerait un aspect clairsemé et un peu triste. Préférez les planter en grande masse, par groupe de 20, 30 bulbes, voire plus, afin de créer un tapis de fleurs dense et coloré. Une astuce, vous pouvez creuser une petite tranchée ou une zone de la forme souhaitée, répartir les bulbes sur le fond et les recouvrir simplement de terre. C'est bien plus rapide que de planter chaque bulbe individuellement. Les muscaris sont très peu exigeants en matière de sol et peuvent pousser aussi bien en plein soleil qu'à la mi-ombre. C'est la fleur idéale pour les jardiniers débutants et pour ceux qui veulent profiter d'un beau jardin sans y passer des heures. Et enfin, le 5e de notre liste.
Ce sont les tout premiers, les plus audacieux et les plus attendus messagers du printemps. Imaginez la scène. Autour, il peut encore y avoir des restes de neige, la terre est grise et sans vie. Et soudain, perçant le sol encore gelé, éclatent de petites flammes vibrantes, blanches, jaunes, mauves. Ce sont les crocus. Leur apparition est le signe incontestable que l'hiver est vaincu et que la vie reprend ses droits. Planter ces petits bulbes en octobre, c'est un peu comme envoyer un message dans le futur, un message qui vous annoncera l'arrivée du printemps, bien avant tous les autres. Leur floraison est brève, mais la charge émotionnelle qu'ils procurent est immense. Quand on aperçoit les premiers crocus, on le sait, le printemps est bel et bien arrivé. L'une des façons les plus charmantes et spectaculaires d'utiliser les crocus est de les planter directement dans votre pelouse. Au printemps, alors que l'herbe n'a pas encore commencé sa croissance active, votre gazon se transforme en un tapis fleuri féerique. Le spectacle est absolument sublime. Pour procéder correctement, il suffit de découper une section de gazon à l'aide d'un couteau ou d'une petite spatule, de la soulever délicatement, d'y glisser quelques bulbes de crocus et de remettre la motte en place. Préférez pour cela les crocus botaniques ou d'espèces car ils sont plus bas et se naturalisent de mieux. Un point crucial, il est impératif de ne pas tondre la pelouse juste après la floraison. Il faut laisser le feuillage des crocus, tout comme celui des narcisses, jaunir et se flétrir entièrement. Généralement, cela prend environ 6 semaines. La première tonte devra donc être reportée, mais croyez-nous, ce spectacle en vaut largement la peine. On distingue 2 grandes catégories de crocus, les espèces botaniques et les hybrides hollandais à grandes fleurs. Mais qu'est-ce qui les différencie? Les crocus botaniques, comme le crocus de Tomasini par exemple, sont plus petits et plus gracieux. Ils fleurissent très tôt, souvent les premiers de la saison, et se multiplient très facilement, formant au fil du temps de larges tapis fleuris. Ils sont parfaits pour une naturalisation en pleine pelouse ou sous les arbres. Les hybrides à grandes fleurs, comme leur nom l'indique, produisent des fleurs plus grandes et plus spectaculaires, aux couleurs vives. En revanche, ils fleurissent un peu plus tard et ne se multiplient pas avec la même vigueur. Ils sont superbes en premier plan de massif, dans les rocailles ou en jardinière. Pour un effet maximal, le mieux est de planter les 2 variétés. Les botaniques ouvriront la saison, tandis que les grands hybrides la prolongeront et l'embelliront de leurs couleurs plus éclatantes. Les crocus ont un petit point faible. Leurs bulbes sont une friandise très appréciée des souris. C'est tellement frustrant de planter une centaine de bulbes à l'automne et de ne voir aucune fleur pointer le bout de son nez au printemps. Alors, comment protéger ces précieux trésors? Plusieurs méthodes s'offrent à vous. La plus fiable consiste à utiliser des paniers de plantation grillagés conçus spécialement pour les bulbes. Vous y placez les bulbes et les rongeurs, ne pouvant y accéder, ne pourront pas les dévorer. Une autre approche, lors de la plantation, consiste à ajouter dans le trou quelque chose de piquant, comme des aiguilles de conifères, ou quelque chose à l'odeur forte, par exemple, un peu de pommade de Vichnevski. Certains jardiniers conseillent également de saupoudrer les bulbes lors de la plantation de piments rouges forts. Quelle que soit la méthode choisie, un peu de prévoyance en octobre vous assurera de profiter pleinement de la floraison délicate et émouvante des crocus dès le début du printemps. En résumé, les pivoines, tulipes, narcisses, muscaris et crocus constituent notre quintet gagnant capable de transformer votre travail d'automne en véritable enchantement. En consacrant juste quelques heures en octobre, vous faites bien plus que simplement planter des fleurs. Vous réalisez un investissement astucieux pour la splendeur de votre jardin, économisez un temps précieux au printemps et travaillez en harmonie avec la nature, offrant à vos plantes un départ idéal. Mais attention, le véritable coup de maître, le voici. Alors que la plupart des gens pensent que la saison du jardinage est terminée, vous, fort de ce savoir, prenez votre bêche et opérez la magie. Et le printemps prochain, tandis que votre jardin croulera sous les couleurs et les parfums, quand vos voisins commenceront à peine leur propre plantation, vous pourrez siroter votre café, savourant l'idée que le secret du jardinier ne réside pas dans de mythiques doigts verts,
mais dans une planification astucieuse et la connaissance de ces petites astuces si précieuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs secrets de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Quelle plante vivace comptez-vous planter cet automne? Ou peut-être, avez-vous une fleur préférée à planter en octobre que je n'ai pas mentionnée? Partagez votre expérience dans les commentaires et construisons ensemble la communauté la plus florissante.